Les années 1910. N'est-ce pas beau? Les gens qui marchent, qui sont contents, un temps pour le progrès économique et militaire. Je pense qu'il est le temps de commencer une guerre. Pendant les années 1910 et 20, les inventions et avancements sociaux ont joué une grande partie dans la vie de publicité. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé en Europe, les entreprises ont rapidement profité de tout cela. Le fabricant de cigarettes Deresk a fait une annonce en 1915, annonçant aux conjoints des soldats de donner à leur mari de cigarettes en guise de cadeau de repas. La guerre était la première fois que l'utilisation de la publicité émotionnelle était répandue. Papier et de poste qui ont vu l'opportunité d'utiliser les émotions pour convaincre les personnes d'utiliser leurs produits pour écrire les lettres. Même les entreprises de patins et roulettes ont sauté dans le train avec son publicité aux soldats sur les frontières. Honnêtement, je ne sais pas ce que l'armée aurait fait sans les champions de rouleur sur la ligne de front. Avec de plus en gens en première ligne, les personnes avaient leurs maris et fils qui se battaient. Donc les personnes voulaient l'information de la ligne et de plus en plus de journaux étaient vendus et lus. Les affaires étaient en plein essor. Les entreprises ont le remarqué. Ils se sont tout battus pour de l'espace publicitaire dans les journaux, alors que ce n'était plus de petites entreprises qui cherchaient de la publicité dans le journal. Maintenant, les grands concurrents se battaient. Avec des gens qui faisaient des trucs à des fins lucratives, le gouvernement faisait aussi de la publicité pour la première fois. Les gouvernements de tous les pays ont utilisé des journaux, des magasins et plus pour atteindre tous les jeunes hommes afin d'encourager à rejoindre l'armée en leur promettant une aventure et l'honneur. Les Canadiens n'ont pas fait exception à cette pratique. Les entreprises canadiennes ont utilisé la propagande pour inciter les gens à payer leurs primes automobiles, acheter des livres de statistiques, vendre des cartes, et les entreprises ont utilisé le patriotisme engendré par la guerre pour amener les entreprises canadiennes à augmenter leurs activités, avec des trucs comme la campagne Acheter canadienne, qui a encouragé les Canadiens de diminuer le montant qu'ils achètent de les sources étrangères. À la fin de la guerre, beaucoup de choses avaient changé. Tous les soldats étaient de retour de la guerre et prêts à travailler. Les usines faisaient des heures supplémentaires depuis 4 ans et n'étaient pas prêtes à s'arrêter. Les entreprises ne voulaient pas arrêter de gagner autant d'argent comme ils avaient pendant la guerre. La production est donc restée en hausse quand la consommation des produits comme les fusils, les journaux et plus a baissé. C'est alors que la publicité a beaucoup augmenté. Les entreprises devaient inciter les gens à acheter la quantité de produits qu'ils fabriquaient, mais tout allait changer avec l'invention de la radio. La radio, inventée en 1895, est devenue comme un outil de divertissement plutôt que de communication. Elle permettait aux personnes analphabètes, qui étaient à l'époque très abondantes, d'obtenir de l'information et d'être une véritable démographie. Les publicités imprimées étaient en suspens, car le matériel coûtait plus cher que de le diffuser en radio. En 1919, la première licence de radio canadienne a été donnée et en 1928, plus de 60 stations autorisées étaient en exploitation. Des entreprises comme la J. Walter Thompson Company sont apparues, qui étaient principalement là pour faire de la publicité. Ils géraient des publicitaires et feraient fortune auprès des autres entreprises qui ne comprenaient pas comment le faire elles-mêmes. Les autoroutes commençaient à devenir plus populaires que les trains et les entreprises ont vu la possibilité d'installer des panneaux d'affichage autour des autoroutes pour vendre les produits. Les agences de publicité ont commencé à réaliser comment faire de la publicité pour des données démographiques très spécifiques. Par exemple, des magasins comme Lee's Home Journal ont créé pour cibler les femmes qui restaient à la maison. Les compagnies avaient vu qu'ils peuvent utiliser les célébrités pour convaincre les personnes, comme avec Britton Haddon en Time en 1923, avec le premier d'appui célébrité. Des maladies fausses ou très mineures ont été annoncées hors de proportion pour vendre plus de médicaments ou de remèdes pour y remédier, comme halitosis. À la fin des années 20, les Canadiens se plaignaient de beaucoup trop de publicité à la radio et pas assez de contenu. Ainsi, en 1932, le gouvernement canadien a ordonné à la Société Radio-Canada de limiter la quantité de publicité et de corruption dans le secteur de la radio privée et le début de la Golden Age of Hollywood.